Une petite coupure, une égratignure, franchement, on y pense à peine. C'est tellement banal. Et pourtant, il faut savoir qu'à l'instant même où la peau est abîmée, c'est l'une des interventions d'urgence les plus complexes de la nature qui se met en route. Et c'est justement cette intervention qu'on va décortiquer aujourd'hui. Pensez-y, une véritable opération de sauvetage à l'échelle microscopique qui se déroule juste sous notre peau. Bon, alors rentrons dans le vif du sujet. La cicatrisation, c'est quoi au juste ? Eh bien, c'est un ensemble hyper complexe de mécanismes, à la fois au niveau des cellules et des molécules, qui travaillent ensemble pour un objectif, refermer la brèche dans la peau et reconstruire ce qui a été abîmé. C'est vraiment le point de départ de tout ce processus incroyable qu'on va voir ensemble. Et ce processus, il se déroule en 3 grandes étapes, un peu comme une pièce en 3 actes. On a d'abord la phase vasculaire, on peut voir ça comme les premiers secours, ensuite la phase inflammatoire, qui est en quelque sorte l'équipe de nettoyage, et pour finir, la phase de remodelage, là ce sont les reconstructeurs. Voilà, c'est notre feuille de route pour suivre cette histoire. Alors tout commence par un signal, une véritable alarme qui se déclenche dans le corps. Ça se passe à l'instant même où la blessure a lieu. Regardez ce schéma, ça permet de bien visualiser. Une coupure, en fait, c'est bien plus qu'une simple entaille. C'est une vraie brèche dans notre armure, notre première ligne de défense. Les couches de la peau, l'épiderme, le derme, tout ça est rompu. Et ça expose l'intérieur de notre corps à tout un tas de menaces, comme les bactéries. Donc l'alerte, elle, est immédiate. On entre maintenant dans la première phase qui est absolument cruciale. Là, tout est une question de vitesse, d'efficacité. Il faut maîtriser la crise et vite. Et la rapidité de cette phase, elle est juste stupéfiante. Il faut s'imaginer que les actions les plus importantes, celles qui vont vraiment limiter les dégâts, elles se jouent en 24 à 48 heures seulement. C'est une vraie course contre la montre. Et les héros de cette première étape, qui sont-ils ? Ce sont elles, les plaquettes. On peut vraiment les voir comme les secouristes d'urgence de notre corps. Ce sont les toutes premières à arriver sur les lieux. Alors l'action principale de cette première phase, c'est la construction du caillot sanguin. C'est un processus fascinant et, il faut le dire, absolument vital. C'est en quelque sorte un filet de sécurité biologique que le corps tisse lui-même. Mais alors, comment ça se forme un caillot ? Eh bien, c'est une sorte de balai, réglé en 3 temps. D'abord, les plaquettes foncent sur la zone abîmée et s'y collent. Juste après, elles s'activent, elles changent de forme et elles envoient des signaux pour commencer à tisser un filet. Ce filet est fait de fibrine. Et à la fin, ce fameux filet devient un piège hyper efficace pour les globules rouges. C'est ça qui va former un bouchon bien solide pour colmater la brèche. Jusqu'ici, on a vu des schémas. Mais là, regardez bien. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas un dessin, c'est une vraie photo prise au microscope. C'est ça, un caillot. Un enchevêtrement de globules rouges complètement pris au piège dans une toile de fibrine. Ça a l'air un peu chaotique comme ça, et en même temps, c'est incroyablement bien organisé. Et justement, cette organisation, elle n'a rien à voir avec le hasard. La structure du caillot, elle est hyper intelligente. Elle s'adapte à son environnement. Elle va changer selon les conditions. C'est exactement ce qu'on voit ici. Ça illustre parfaitement cette intelligence. On a 2 images prises au microscope électronique. À gauche, quand le sang est en mouvement, le réseau de fibrine est super solide. Les fibres sont épaisses, alignées, pour bien résister au courant. Et à droite, quand le sang ne bouge pas, eh bien, le maillage est beaucoup plus fin, plus dense. En gros, le corps adapte la structure de son pansement interne en fonction de la situation. C'est fou, non ? Ok, donc le saignement est arrêté. On pourrait croire que le travail est fini, mais pas du tout. Le rôle du caillot est loin d'être terminé. En fait, il va se transformer en véritable centre de commandement pour tout ce qui va suivre. Il faut bien comprendre que le caillot, il a plusieurs missions critiques. Évidemment, sa première mission, c'est d'arrêter le saignement. Mais il fait aussi barrière contre les infections, il nettoie la plaie et surtout, il recrute d'autres cellules. Il devient une sorte de plateforme de lancement pour la prochaine grande phase, la reconstruction. Ce diagramme peut paraître un peu complexe, mais il montre bien toute la communication chimique qui se met en place. Le caillot, en fait, il libère une avalanche de signaux qu'on appelle des facteurs de croissance. On peut imaginer ça comme un chef de chantier qui donne ses ordres aux équipes de reconstruction. C'est vraiment le coup d'envoi officiel de la réparation sur le long terme. Bon, après cette phase d'urgence et toute cette communication cellulaire, faisons un saut dans le temps et intéressons-nous au résultat final de tout ce processus, la marque permanente que ça laisse derrière, la cicatrice. Parce que, oui, il faut le dire, ce processus de cicatrisation est un vrai chef-d'œuvre d'efficacité. Il est rapide, il est bien rodé, et soyons clairs, il nous sauve la vie. Mais il n'est pas parfait. Il a ses limites. Et ça, c'est un point vraiment essentiel. La peau qui est guérie, la peau d'une cicatrice, elle ne retrouvera jamais 100% de la souplesse ou de la résistance du tissu d'origine. Le système répare, mais il ne restaure pas à l'identique. C'est un peu le compromis que fait la nature. On choisit une réparation rapide et fonctionnelle plutôt qu'une reconstruction parfaite. Du coup, la prochaine fois qu'on regarde une cicatrice, la sienne ou celle de quelqu'un d'autre, peut-être qu'il faudrait la voir différemment. Pas juste comme un défaut,
Une cicatrice, c'est le signe qu'une blessure a guéri. C'est le témoignage d'une réparation, imparfaite, c'est vrai, mais en même temps absolument miraculeuse. C'est tout simplement la trace visible d'une bataille invisible qui a été remportée.